Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, tes enfants, et tout ce que tu fais pour cette nation, le Cameroun. Merci pour tout ce que tu fais pour ce continent. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions de tout cœur, ô grand Dieu. Merci. Merci parce que c'est toi-même qui dirige ce programme. Seigneur, c'est toi-même qui vas accomplir ta volonté en ce mois de juillet. Seigneur, dans notre communauté, dans notre nation, le Cameroun, et dans ce continent d'Afrique, tu accomplis ta volonté. Seigneur, nous sommes là à ta disposition et nous te laissons vraiment champ libre de travailler comme tu veux, comme tu as planifié, comme tu as destiné, comme tu as prévu depuis longtemps. Seigneur, mets-toi à l'œuvre et fais ce qui te plaît. Seigneur, fais ce qui te plaît. Nous sommes là, Seigneur, pour contempler ce que tu feras. À toi, toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de vendredi 4 juillet 2025. Nous sommes arrivés au deuxième jour du séminaire de ce mois et nous bénissons Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait. Ça, c'est une autre phase de prière que nous entamons comme ça. Le Seigneur est au contrôle. Nous voulons juste que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. D'après ce qu'il nous a enseigné, d'après ce que Jésus-Christ nous a enseigné, que nous devons demander l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Dieu a déjà tout écrit. Dieu a déjà tout écrit. Tout est déjà planifié. Le jour d'aujourd'hui a déjà existé, hein, dans le monde de Dieu. Vendredi 4 juillet 2025 a déjà existé. Je ne cesse de vous le dire. Parce que comme certains d'entre vous là, vous pensez que les choses se font au jour le jour, sans savoir que Dieu a déjà fait ça depuis. Et il attend juste de manifester ça. Quand nous sommes donc en un jour comme celui-ci, qui est le 4 juillet, ce que nous allons voir aujourd'hui, ou ce que nous avons vu depuis ce matin, et ce que nous allons voir encore maintenant, cela a déjà été fait depuis longtemps. Dieu est grand. Dieu est grand. Ceux qui ne croient pas en Dieu, vraiment, je ne sais pas. Dieu est grand. Il est très grand. Et il est digne de confiance, je vous assure. Les gens qui partent voir les marabouts, les féticheurs et tout ça là, prendre les amulettes pour se protéger, machin, ou bien pour progresser dans la vie, j'ai pitié de ces gens-là. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu est le suprême, celui qui a créé le ciel et la terre. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que vous ne faites pas confiance à celui qui a tout créé pour aller vous confier à la créature? La créature
qui va vous présenter des éléments créés par le grand Dieu toujours pour prétendre que ce sont ces éléments-là qui vont vous protéger, qui vont vous garder. C'est de la folie. C'est de la folie. Dieu est le suprême. On doit lui faire confiance. Et on doit lui faire appel. Et pour faire appel à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il faut passer par Jésus-Christ, son Fils, qu'il a envoyé. Il lui a donné la nature humaine, comme moi, comme nous. La nature humaine. Et c'était pour venir payer. Je veux dire, nous racheter. Parce que les humains étaient déjà vendus au diable. Et Jésus est venu donc nous racheter de ses mains, des mains du diable, pour nous ramener vers le vrai Dieu. Le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est réel. Il est authentique. On doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance. C'est lui qu'il faut prier. C'est à lui qu'il faut demander des choses. Au nom de Jésus, bien sûr. Tu lui demandes des choses. Au nom de Jésus. Tu veux la protection. C'est déjà garanti par le Dieu créateur. Au nom de Jésus. Il te garde, il te préserve du mal. Quel que soit ce que tu veux. Approche-toi de Dieu, le Dieu créateur. Tu n'as pas besoin d'une représentation quelconque. Tu n'as pas besoin d'une image. C'est ça que Dieu appelle l'idolâtrie. Tu n'as pas besoin d'une représentation quelconque. Tu n'as pas besoin de ça. Tu t'approches de lui simplement. Comme je suis en train de parler là, hein, tu es enfermé soit dans ta chambre ou dans ton salon ou n'importe où. Tu peux invoquer Dieu. Hein. J'ai dit n'importe où. Tu peux l'invoquer. Sans même que les gens soient au courant que tu es en train d'invoquer Dieu. Tu l'invoques. Tu l'appelles au nom de Jésus. Et il te vient au secours. Il agit. Notre Dieu agit. Les agitations qu'il y a dans le pays à l'heure actuelle, vous savez que ce sont les prières que nous adressons à Dieu qui ont neutralisé le camp adverse, hein, parce que le Cameroun ne devrait pas être debout jusqu'à présent. C'est pourquoi les éléments comme Adja-Awa, comme ça, là, c'est des éléments qui doivent être exterminés, qui vont faire croire aux gens que c'est le mysticisme qui doit prévaloir. Non. Le mysticisme ne doit pas prévaloir. On doit donner la primauté à Dieu. Parce que, normalement, il ne dispute pas ça avec quelqu'un. C'est lui le suprême. Dieu le suprême. Donc, les éléments, comme les Adja-Awa comme ça, là, c'est des éléments qu'il faut anéantir dans le pays ici. Il faut anéantir ça. Il faut détruire avec ça. Donc, les esprits des eaux, les esprits des airs, ça sont les esprits. Mais Dieu est le Dieu des esprits. Il est au-dessus de tous ces esprits-là. Parce que c'est lui qui les a créés. Donc, cette nation, les amis, qu'est-ce que je veux dire? Nous devons la nettoyer. La nation camerounaise, nous devons la nettoyer de tous ces esprits-là. Les esprits des airs, les esprits des eaux, les esprits des montagnes, les esprits des forêts. Tous ces machins-là, on doit les détruire. Le Cameroun doit être nettoyé de tous ces esprits-là. Vous comprenez ça? Le Cameroun doit être de tous ces esprits-là. Parce que quand j'ai suivi les histoires de cette femme à Djawa, j'étais pas à l'aise.
Je dis, mais comment, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est? Et ce qu'elle raconte, c'est des choses vraies. Mais je dis, mais ça se passe où comme ça? Elle a raconté tous les pays où elle a eu à faire ça. Et comment elle fait ici au Cameroun, auprès du gouvernement et tout ça. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc maintenant, les gens, puisque c'est passé sur le net, donc les gens vont prendre que, oh, donc vraiment, c'est le mysticisme qui contrôle ce pays. Non. J'ai dit non. Ce n'est pas le mysticisme qui contrôle ce pays. Il est vrai, le mysticisme contrôlait avant même, à l'heure actuelle, ce n'est pas le mysticisme qui contrôle ce pays. C'est pourquoi on n'a pas besoin de gens comme Adjawa, auprès des ministres, auprès du chef de l'État, auprès de sa famille et tout ça là. On n'a pas besoin de ce genre de personnes. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous allez vous lever maintenant encore. Assemblée, tu vas te mettre debout. Et nous allons nettoyer le Cameroun, les 10 régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous allons nettoyer le Cameroun de tous ces esprits des eaux, les esprits des airs, quelles que soient les carcasses qui les portent. Quelles que soient les carcasses qui les portent. Nous nettoyons, nous neutralisons. Nous neutralisons. À Djawa, nous neutralisons. Mon Jésus, mettez le feu sur tous ces esprits-là. À Djawa et tous ces, les Kecha Koutes, les Chantal Biya et tout le reste qui peuvent collaborer avec ces esprits, les esprits des eaux, les esprits des airs, les esprits les purs, les esprits maléfiques. Hein, donc les Maniwata et tout ça. Mon Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Le feu de Dieu nettoie, le feu de Dieu nettoie. Tous ces, même ceux qui ne se sont pas encore prononcés, on ne sait pas dans quelle carcasse ça habite. On savait déjà que les esprits des airs sont là, les esprits des eaux sont là, mais ça habite, cette carcasse abrite ça. Donc, comme on a vu donc, hier avec Adjawa, au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu sur tous ces esprits. J'ai dit du nord au sud, Cameroun, de l'est à l'ouest, Cameroun. Le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu calcine, tous ces esprits-là, tous ces esprits-là, et tout ce qu'ils peuvent faire appel à ces esprits, tout ce qui héberge ces esprits-là, tout ce qui tous ceux dans qui ces esprits-là sont à l'heure actuelle, ici au Cameroun, au nom de Jésus, nous les dépouillons par le feu, nous les dépouillons par le feu, nous dépouillons tous les membres du gouvernement par le feu de ces esprits-là, parce qu'ils sont, ils sont dedans, tous ces gens-là, les chefs des villages, les chefs de mouvements, tout ça, tout ce qu'on appelle chefs traditionnels, ils sont dépouillés par le feu. Tout ce qui est mysticisme ou mystique, même comme c'est déjà le mysticisme raté. Vous savez que l'esprit qui était l'esprit suprême du mysticisme a été vaincu, neutralisé. Donc, comme les gens ne savent pas, ils font toujours appel à ça, ils font toujours recours à cela. Et ça fait, soit les reliquats qui sont avec ces démons-là vont se présenter, mais nous neutralisons. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu nettoie, le feu de Dieu nettoie. Le feu de Dieu nettoie, le feu de Dieu nettoie, le feu de Dieu. Ça nettoie le Cameroun de fond en comble, du nord au sud, l'est à l'ouest. Le Cameroun est nettoyé de fond en comble. Le Cameroun est nettoyé de fond en comble. Le Cameroun est nettoyé de fond en comble. Au nom puissant de Jésus, de ces esprits-là. Les esprits des eaux, les esprits des airs, les martiens, et tout ça. Le Cameroun est nettoyé de tous ces démons-là, au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci de nettoyer
ce beau pays, ce pays que tu nous as donné. Oh Seigneur, merci de nous nettoyer de tous ces démons, de tous ces esprits. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, oh grand Dieu, pour ce que tu fais. Tu es formidable, tu es magnifique. Bénissez son nom, bénissez le nom de Dieu. Bénissez le nom de Dieu en ce moment, en ce jour, bénissez son nom. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Assemblée, tu vas encore prier le Seigneur et lui demander, déjà même le remercier d'abord, parce qu'il a le contrôle en ce qui concerne les préparatifs des élections ici au Cameroun en octobre prochain. Remercie-le d'abord, remercie-le. Seigneur, nous te remercions parce que tu as le contrôle des préparatifs de ces élections ici au Cameroun. Tu as le contrôle. Les bruits qui se font là, à gauche, à droite, ce sont des faux bruits. C'est-à-dire, toi, tu contrôles tout. Et nous te remercions parce que tu as réellement la main mise sur les préparatifs de ces élections. Tous ces faux bruits se taisent au nom de Jésus. Tous ces faux bruits se taisent au nom de Jésus. Tous ces faux bruits se taisent au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Demandons-lui maintenant de continuer à contrôler, de continuer à diligenter lui-même les préparatifs de ces élections, afin que la paix règne avant, pendant et après ces élections, la paix règne au Cameroun. Rien ne trouve la paix du Cameroun avant, pendant et après les élections ici au Cameroun. Demande cela à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre prière à toi, c'est que la paix règne dans cette nation avant, pendant et après les élections. Que la paix règne, que la sérénité règne. Les gens sont dans les inquiétudes, se posent des questions parce qu'ils voient comment notre chef d'État est vieillissant et que c'est lui qui sera encore reconduit. Seigneur, toi-même tu sais ce que tu as prévu pour cette nation. Toi-même tu sais où tu diriges cette nation. Seigneur, s'il te plaît, déroule ton plan. C'est vrai que l'ennemi avait pris de l'avance. Oui, il avait pris de l'avance en faisant que ceux qui sont au gouvernement soient impliqués dans des choses mystiques et puissent faire des alliances mystiques pour la livraison des simples. Seigneur, ce ne sont pas eux qui commandent le pays. C'est toi qui commandes le pays. Parce que tu sais que le grand chef de ce pays n'est plus dans ces pratiques-là. Il était dedans, c'est vrai. Mais à l'heure actuelle, il n'est plus dedans. Et ceux-là qui l'entourent, et ils ont continué dedans. Seigneur, tu épargnes le Cameroun et tu amènes le Cameroun là où tu as prévu. Nous savons que tu as un avenir meilleur pour cette nation. Et nous savons que tu l'as conduit vers là. À toi toute la gloire, ô grand Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous un peu. Parce que là, on va continuer à prier, mais j'ai d'abord quelque chose à vous dire. Les amis, je ne sais pas si vous avez vraiment la lecture de ce qui se passe à l'heure actuelle. On parle du gouvernement du 4 janvier 2019, que c'est un gouvernement maléfique. On ne se trompe pas, c'est vrai, c'est un gouvernement maléfique. Et que même les gouvernements qui ont précédé pendant les 43 ans, surtout ces derniers temps, le gouvernement du 4 janvier 2019 là,
un gouvernement très maléfique. Très maléfique. Parce que, regardez, de 2019 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 6 ans. Ça fait 6 ans. 2019 à aujourd'hui, ça fait 6 ans que ce gouvernement est en place. Vous voyez? Parce que les dernières élections étaient en 2018. Je veux dire, les élections présidentielles, c'était en 2018. Et en 2019, le 4 janvier, le gouvernement-ci a été formé. A été, oui, formé. Et a géré les choses jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Quand donc certains membres de ce gouvernement disent maintenant qu'ils se présentent en 2025 et qu'ils sont en train de critiquer le travail que le chef de l'État a fait. Ils disent que maintenant c'est le chef de l'État depuis 43 ans qu'il est au pouvoir. Les choses n'ont pas prospéré au Cameroun. Vous voyez la malhonnêteté? C'est comme s'il était seul. C'est lui seul qui était Premier ministre, c'est lui seul qui était tous ces ministres-là. Éducation, travaux publics, comme celui des travaux publics. Oh, vraiment. On m'a montré un truc l'autre jour pour dire que le ministre des travaux publics là, a été primé, reconnu comme meilleur par soit un média ou quoi là. Ça m'a pas intéressé, j'ai seulement balancé ça. C'est-à-dire, travaux publics, Nganou Djoumessi. Oh Seigneur. Tous ces gens ont décidé de mal travailler parce qu'ils avaient rendez-vous en 2025. Donc, pour présenter en 2025 leurs œuvres négatives et dire que voilà le travail du chef de l'État pendant toutes ces années. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils se sont réellement entendus de mal faire à tous les niveaux. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont en train d'évoquer partout, hein, même les saletés, la poubelle qu'on trouve partout dans la route. Même au niveau du super maire de Yaoundé. Lui-même, il est dans le coup pour ne pas nettoyer la ville. Que ça coûte quoi de nettoyer la ville? Ça coûte quoi? Il va prétendre que c'est l'argent qui manque. Quel argent qui manque? Quel argent qui manque pour qu'on nettoie la ville? Les autres villes font comment pour être nettoyées et être propres? C'est à Yaoundé qu'il n'y a pas d'argent. Vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. En dehors de Douala, qu'on dit que c'est la ville économique, tout ça là. Vous savez, je crois que j'ai vu des tableaux au Cameroun, là où l'argent circule le plus. C'est au centre. C'est à Yaoundé que l'argent circule le plus. Oui. Mais le super maire de Yaoundé va dire qu'il n'y a pas d'argent pour qu'il enlève les ordures. Chacun s'est assis, a croisé les bras et même les pieds, hein, pour contempler son échec. C'est-à-dire, pour contempler son échec à lui, hein, mais il prétendait contempler l'échec de Biya. Chacun croise les bras, croise les pieds, hein, et ne fait rien, ils ne font rien pour contempler l'échec de Biya en 2025. Vous avez échoué. Vous avez tous échoué. Tous ces ministres. C'est le mauvais travail qu'ils ont fait. Les gens du Nord, ce sont eux qui se déferlent maintenant là pour certaines élites, certains individus. On ne doit même pas
globaliser tout ça pour dire que le Nord, c'est certains individus qui prétendent que, ils ne sont, que le Nord, le Grand Nord, n'est plus avec Biya. Parce qu'il n'y en a rien fait. Les routes. Nganou Djoumessi avait reçu l'argent pour faire la route nationale numéro 1. C'est-à-dire qui part donc de Douala là, jusqu'au Tchad. Mais le travail là n'a jamais été fait. L'argent avait été débloqué, l'argent a même été mangé. On a arrêté les travaux depuis. On a dit qu'on va relancer. Ça n'a pas été relancé. Mais l'argent était déjà sorti. L'argent qui est sorti pour la route là devait déjà faire une grande partie de la route. C'est que la route là est déjà finie même depuis. Vous voyez ça? Depuis. Mora Dapanga Kuseri. La route là devait être faite depuis longtemps. Jusqu'à ce que le projet a été arrêté. Bon, maintenant, c'est encore relancé. Mais, les amis, ça fait mal, hein? Ils sont ensemble pour travailler mal contre la nation. Et ils étaient en train de calculer donc 2025 pour dire que voilà le bilan qu'on va montrer aux populations. Que ça se voit, que rien n'a été fait. Pendant les 43 ans, rien n'a été fait. Voilà comment les routes sont délabrées. Voilà comment tout est délabré. Voilà. C'est comme ça que chaque ministre a croisé ses bras. L'argent même qui lui a été affecté, ils ont mangé ça. Et ils ont croisé les bras pour dire qu'en 2025, ils vont présenter le bilan négatif. C'est comme ça qu'ils ont entendu. Qu'ils vont présenter le bilan négatif. Pour que les populations vomissent donc le chef de l'État, le président Paul Biya. C'est là leur objectif. C'est là leur vision. Mais cette vision-là, c'est un échec. Ils ont échoué. Ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Au nom de Jésus, ça ne prospère pas. Le bilan qu'ils sont en train de présenter, alors que ce sont eux qui ont mal travaillé. Ceux du Nord vont dire qu'il n'y a pas les écoles, il n'y a pas ceci, il n'y a pas l'éducation, machin. Pourtant, dans la plupart des gouvernements qu'il y a eu ici, les gens du Nord, c'est eux qui géraient le ministère de l'Éducation de base. Aman Adama et l'autre, la dernière là, c'était toujours une femme du Nord là-bas, quand on parle du Grand Nord, qui gérait l'éducation de base. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Ça a commencé aujourd'hui. Que les enfants n'aillent pas à l'école là-bas dans le Grand Nord. C'est parce qu'ils ont d'autres réalités. Ils ont d'autres réalités. Et il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça. Et quand c'est le temps des cultures, ou le temps de la récolte et tout ça là, ces enfants partent aider leurs parents dans les champs. Il faut tenir compte de ça. Ils savent que ça se passe comme ça, hein. Mais ils vont dire que c'est Biya qui fait ça. Et tout récemment, les humeurs qu'ils ont balancées là-bas dans le Grand Nord, les enfants ont commencé à brûler les écoles qui disent qu'il n'y a pas. On les brûle, on met le feu sur ça. Et c'est Biya qui vont accuser. C'est Biya qui allait mettre le feu sur ces écoles-là. Des écoles qui existent déjà, les lycées qui existent déjà. Du n'importe quoi qu'ils font.
du n'importe quoi. Ce pays, Dieu le prend en main. Les choses malsaines et maléfiques ont été tripotées. Ah, c'est vrai. Comme ça, quand j'entends ce que Adjawa a raconté là, ce n'est pas des choses propres que les ministres de ce pays ont eu à faire. Donc les dirigeants de ce pays ont eu à faire. Mais Dieu récupère cette nation entre leurs mains pour donner ça aux enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Donc, les amis, nous allons nous lever. Levons-nous pour prier Dieu. Lui demander déjà vraiment de nous pardonner parce que nous avons besoin, nous sommes responsables. Parce que quand les gens font mal, les païens font mal, ou les agents du diable font du mal à la nation, nous nous joignons à ceux qui critiquent pour dire que voilà donc ce que, voilà ce que le chef de l'État a fait, voilà. On se joint à eux. Il faut qu'on se repente par rapport à cela. Parce que nous prenons part à ce qu'ils ont dit et à ce qu'ils ont programmé. Quand nous acquiesçons, donc nous sommes d'accord que oui, ça a été mal fait. Sans savoir que nous devons condamner ceux-là qui ont mal fait et nous devons demander à Dieu de les écarter pour que le Cameroun reste et demeure, avance comme Dieu a prévu. Seigneur, pardonne à tes enfants leur ignorance et leur relâchement. Pour ceux-là qui avaient pris à cœur de prier pour la nation et qui se sont relâchés, peut-être en apprenant toujours les mauvaises nouvelles de comment les choses vont mal et ainsi de suite, ils sont relâchés. Eux aussi se sont engagés dans les critiques. Seigneur, pardonne. Pardonne et entends notre prière en ce jour pour sauver cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sauve le Cameroun, Seigneur. Sauve le Cameroun, Seigneur. Voici cette nation que nous te présentons, le Cameroun. Sauve cette nation. Sauve ce pays, Seigneur. Et permets que ce que tu as prévu pour lui s'accomplisse. Seigneur, s'il te plaît, interviens et agis. Interviens et agis, Seigneur. Sauve la nation. Sauve le Cameroun, Seigneur. Seigneur, écarte tous ceux-là qui font du mal, tous ceux-là qui ont travaillé pour le mal, pour faire descendre cette nation, pour la piller, pour lui voler. Seigneur, écarte-les au nom de Jésus. Écarte-les des affaires de ce pays. Oh Dieu, s'il te plaît. Et d'autres individus, comme les Adjawa, qui n'ont même rien à voir avec le gouvernement, qui n'ont même rien à voir avec l'État, rien. Dans la politique, ils sont même pas là-dedans, mais ont le pouvoir de décider, ont le pouvoir de prescrire des choses à faire. Seigneur, écarte ce genre de personnes. Seigneur, écarte-les. Écarte ce genre d'individus. Je ne sais même pas si ce sont des humains ou c'est quoi. Seigneur, écarte-les. Cette nation est ta nation. Seigneur, mets de côté tout ce qui est du malin. Mets de côté tous les martiens. Mets de côté tous les martiens. Mets-les de côté. Tout ce qui vient d'autres planètes. Tout ce qui vient des abîmes. Mets-les de côté au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te prions que tu puisses intervenir. Nous te prions que tu puisses intervenir. Seigneur, que tu puisses donner le Cameroun aux Camerounais. Seigneur, permets que les Camerounais puissent gérer le Cameroun. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne le Cameroun
aux Camerounais. Et tous les Martiens et d'autres individus venant d'autres planètes, venant des abîmes, Seigneur, nous les balayons par le feu. Nous les balayons, nous mettons le feu sur tous ces individus, tous ces créatures qui viennent de Mars, qui viennent de Jupiter, qui viennent des abîmes, qui viennent des enfers, qui viennent d'autres planètes. Balayez-les par le feu, balayez-les. Le Cameroun ne leur appartient pas. Le Cameroun est pour les Camerounais, les vrais humains, au nom de Jésus. Nous balayons, par le feu. Toutes ces créatures-là, tous ces individus-là, qui ont de l'influence dans ce pays, plus que les vrais Camerounais même, nous les balayons par le feu, au nom puissant de Jésus. Tous les pouvoirs maléfiques, tous les pouvoirs mystiques, au nom de Jésus, qui sont enfermés ou, je veux dire, enfouis dans quelques carcasses qu'on peut voir comme humains, nous balayons cela par le feu, nous balayons cela, nous purifions la nation entière. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom puissant de Jésus, de tous ces individus maléfiques. Ils sont mis hors d'état de nuire. Ils sont tous mis hors d'état de nuire. Ils sont tous vidés de leur pouvoir maléfique et mystique et rentrent tous aux abîmes, ô Dieu, pour laisser le Cameroun aux Camerounais. Merci Seigneur, parce que tu nous entends et tu nous exauces. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est sérieux les amis. Les gens ne savent pas. Ça me fait mal quand je peux entendre un simple humain critiquer ce qui se passe ici au Cameroun et il ne prie pas Dieu. Il critique seulement. Il ne prie pas Dieu pour que Dieu change les choses. Les simples humains doivent se tourner vers Dieu. Les compliqués savent ce qu'ils font. Ce pays est le pays de Dieu. C'est le pays de Jésus. Je vous assure, je vous dis la pure vérité. Et on a déjà eu des délivrances qui nous ont rassurés qu'un nouveau Cameroun est mis sur pied. L'ancien Cameroun était rentré aux abîmes depuis. Ça fait des années aujourd'hui. Peut-être vous oubliez ça. L'ancien Cameroun est rentré aux abîmes depuis fort longtemps. Nous sommes en train d'attendre ou de voir l'émergence du nouveau Cameroun. Le nouveau Cameroun. Là où il n'y a pas de corruption, là où il n'y a pas de faux, là où il n'y a pas de saleté, comme ce que Adjawa raconte dans ses vidéos. Comprenez? Le nouveau Cameroun, c'est le Cameroun où on met Dieu en tête. Il est le premier et le dernier dans cette nation. Il est l'alpha et l'oméga dans cette nation. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui. Ce pays, le Cameroun, est dans la main de Dieu et est contrôlé par Dieu. Donc tout ce que vous avez suivi là, tous ces petits bruits là, pour vouloir déstabiliser le Cameroun, déranger le Cameroun, c'est l'histoire du passé. Au nom puissant de Jésus. Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu dis Amen. Amen. Tu dis Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Voilà, tu vas rester debout. Et nous allons passer à la parole. Hein. Reste debout et prends ta Bible. Reste debout et prends ta Bible.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin